Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Meilleur va à vous, fidèles téléspectateurs de ce programme féminin qui s'intitule Paroles de femmes. Nous sommes très heureuses d'être avec vous ce soir. Alors, pour ouvrir en beauté l'année 2020 qui a commencé il y a de cela quelques jours, ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous avons choisi de parler de nos belles-mères. Très souvent, quand deux personnes décident de s'unir, de se mettre ensemble, de fonder leur famille, il y a des éléments très importants pour accompagner ces deux êtres qui sont fous amoureux l'un de l'autre. Il y a les parents de l'homme, il y a les parents de la femme. Et parmi les parents, évidemment, il y a le papa et la maman. Et très souvent en Afrique, on a l'habitude de dire que quand deux personnes veulent se mettre ensemble, on commence très souvent par la cuisine, c'est-à-dire la maman. Il y a beaucoup qui confient ou bien qui parlent ou alors qui préfèrent commencer par la maman, qui sont d'avoir son soutien, ensuite terminer par le papa, parce que la maman vous conduira certainement vers son mari, qui sera votre futur beau-papa ou votre beau-papa si tout se passe bien. Alors, les belles-mères, elles ont un rôle très important à jouer dans la vie de leurs enfants. Surtout quand ce dernier ou quand cette dernière va en mariage. C'est une relation assez compliquée, assez complexe entre les deux belles-mères, c'est-à-dire la mère de l'époux et la maman de l'épouse. Ce soir, nos chères mamans, on a nos regards posés sur vous. On va revenir sur les rôles que vous jouez, l'impact et surtout comment faire pour garder l'harmonie. Comment faire pour permettre à nos deux enfants de vivre leur vie étant très heureux. On en parle dans un court instant. Entre belles-mères, c'est le thème de l'édition de ce soir. Et justement, nous allons vous raconter une petite histoire avant de vous présenter nos invités. C'est l'histoire d'un monsieur qui nous a écrit pour décrier un peu la forte présence de sa belle-mère dans son foyer. Elle était tellement présente dans la vie, tout le temps avec sa fille, et le monsieur a commencé à bouder parce que ça avait un impact. Il n'avait plus le temps de passer du temps avec sa femme parce que sa maman était tout le temps là. Elle faisait les voyages ensemble, elle faisait les courses ensemble, elle faisait pratiquement tout ensemble. La maman du monsieur étant fatiguée de la forte présence de la maman de la fille chez elle, elle a commencé aussi à dire à son fils, il faudrait que tu mettes un terme à cela. Et c'est comme ça qu'il a commencé à demander à sa maman, à sa belle-maman, enfin à sa femme, d'essayer de limiter un peu les visites de sa maman. Ça a commencé à créer des problèmes. Ainsi de suite, aujourd'hui, parce que l'histoire est assez longue, on va essayer de la résumer, il se trouve que les deux mamans ne s'entendent pratiquement plus. Même pour venir à la maison, parce que la mère de la fille a commencé à bouder, prétextant que son beau-fils ne veut plus la voir chez elle, chez lui. Il faudrait que désormais, quand elle vienne, qu'elle se fasse annoncer. Et la mère du gars aussi n'était pas d'accord avec le fait que la maman de sa belle-fille soit régulièrement à la maison, pratiquement installée chez eux. Aujourd'hui, les deux mamans sont à couteau tiré, les enfants souffrent parce que le monsieur, il ne peut plus parler de façon tendre à sa belle-mère qui est fâchée, qui dit qu'il l'a expulsée de chez lui. Et la maman du gars qui est catégorique, qui ne voudrait plus voir la maman de la fille régulièrement dans la maison de son fils. Situation assez confuse, n'est-ce pas? Ils sont nombreux qui vivent cette situation-là. Comment faire pour gérer nos mamans et les mamans de nos maris et vice-versa? On en parle tout de suite avec vous. Madeleine Twinjan, bonsoir. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Madeleine? Bien. Madeleine Twinjan, vous avez été très sollicitée pour le thème de ce soir. J'imagine déjà à la maison et partout comment les gens sont contents de voir Madeleine. Meilleurs vœux à vous, Madeleine. Julie, oui. Bon, pardon, excusez-moi, j'ai dit à mes enfants de Canada et tous mes beaux, vraiment bonne année et tout à tous mes beaux. Ouais. Parce que je n'ai que les hommes et j'ai dit à toutes mes belles filles. Bon, bonne année. D'accord. C'est vrai que j'aurais dû commencer par vous présenter nos vœux les meilleurs à nos fidèles téléspectateurs. Meilleurs vœux à vous. Santé, bonheur, amour, sécurité, paix, bref, passez une année bénie. Madeleine Twinjan, vous êtes en couple, vous êtes mère de plusieurs enfants, grand-mère de plusieurs enfants aussi. Vous êtes commerçante, vous vivez au lieu du terminus Saint-Michel, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci, Julie. Meilleurs vœux encore. Bonne année à vous. Bonne année, Julie. Entre belles-mères, vous êtes une belle-mère justement, Madeleine. Et nous parlons de vous aujourd'hui parce que vous êtes consciente quand même que quand vous avez
Vous êtes maman, vous avez des enfants qui sont des adultes, qui décident de se marier. Vous avez beaucoup plus de garçons. Il faudrait les accompagner. Comment ça se passe? Déjà, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur-là qui a trouvé que sa belle-mère, la mère de sa femme, était un peu trop dans la maison? Elle habitait pratiquement chez eux. Bon, moi je vois que vraiment une maman qui se respecte ne doit pas être chez son beau tous les jours. Hein? Ne doit pas être chez son beau tous les jours. Parce que, je vois que peut-être qu'elle a accouché sa fille, peut-être pour dire que c'est là où elle va dormir. Ou sa fille dort devant, ou elle dort derrière. Parce que moi, je ne peux pas aller chez mon fils, chez ma fille tous les jours pour dire que je vais gêner mon beau. Plutôt, c'est la mère du gars qui peut même venir. Parce que c'est le gars qui a l'autorité que sa mère vient. Mais quand je trouve déjà que la mère de la fille vient tout le temps pour gêner, peut-être que la fille ne peut pas causer quelque chose avec son mari, la mère de la fille est là. Il ne peut pas tourner le dos. La mère de la fille est là. Vraiment, je trouve ça... si c'est moi-même que je vois déjà que la mère de la fille est là, moi-même, je rejoins là-bas. On discute. Ah oui. Vous rejoignez je le trouve sur place, qu'on soit sur place. Pourquoi, Madeleine, c'est pas parce que c'est impossible que vraiment, quand tu es déjà grande ou bien déjà une belle-mère, reste chez toi et moi, je reste chez moi. Quand il y a déjà un problème, moi, la mère du gars, toi, la mère de la fille, on va se rejoindre quand il y a un problème. Pas que quand je laisse mon fils respirer, c'est toi, la mère de la fille, que tu es là tout le temps. Pour faire quoi? Donc j'ai accouché mon fils pour toi que chaque jour c'est toi qui serais là-bas pour dire que je serai là parce que tu as la fille qui est longue ou bien quoi. Non, si je trouve comme ça, moi-même je viens. La mère de la fille est là, la mère du gars est là. On en discute, on habite. Vous cohabitez? Oui, on voit ce qui se passe. Ouais. Comme ça peut sortir, ça sort. Ce que ça va sortir, ça donne. C'est ça. Mais Madeleine, dis-nous, vous observez quoi en fait? Comment vous appréciez les mamans de vos belles-filles, disons ça comme ça, le comportement, voilà. Non, ce comportement n'est pas bien. Parce que déjà, quand la fille est mariée, sa maman vient tous les jours. C'est la fille qui va dire à sa maman que non, ce n'est pas ça. S'il y a un problème, moi je viens te rejoindre. Viens au moins une fois par an ou 2 fois par an. Mais tout le temps chez moi, ce n'est pas ça. Si la maman de la fille vient tout le temps, c'est d'abord peut-être que le comportement de la maman de bas âge avec sa fille. Oui. Parce que quand la maman vient, la fille ne peut pas lui dire que ce n'est pas bien. Bon, moi, alors, la mère du gars, je fais comment? Donc, je suis un esclave, je veux rester en brousse. C'est ta mère qui va venir chaque jour pour venir alors nuire mon fils pour rester là-bas. Donc, il faut que je vienne alors ensemble, on habite. C'est ça. D'accord. Merci à vous, Madeleine Tuidan, elle est assise juste à côté de vous, Martine Benque. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Julie. Meilleurs vœux. Merci. Bonne année. Bonne année. Vous allez bien? Merci. Vous avez bien commencé l'année? Je voulais un peu souhaiter bonne année à certains de mes... oui, pas beaucoup quand même. Oui, ouais, parce qu'ils sont nombreux quand même. Je voulais souhaiter bonne année à ma fille Julie Ngué. Merci. Et l'équipe Equinox qui lui accompagne ce soir. Merci beaucoup. Et je souhaite bonne année à toute la population de Newton Aéroport. D'accord. Je souhaite bonne année aux amis intimes de Paris avec son président Nia Fabo Périgon. Merci beaucoup, Martine Benque. Vous êtes veuve, mère de plusieurs enfants, grand-mère de plusieurs petits-enfants aussi, commerçante. Alors, Martine, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Mais maman, vraiment, je suis désolée pour les belles-mères, les mères du garçon. Ouais. Les mères du garçon, moi je suis la mère des filles. Oui. Mais les mères des garçons là pensent que les filles sont tombées du ciel. Elles sont nées aussi d'une autre femme comme eux. Parce que regardez ce que les belles-mères font. Elles vont chez leur fils, elles habitent là-bas. C'est elles qui préparent le lendemain. Quand le gars veut sortir, le donner l'argent à sa femme, elle donne plutôt à sa mère pour faire manger. Et quand la mère, le jour que la belle-fille prépare même, la mère du garçon ne mange pas. Pourquoi? Quand on se rencontre même dans les fêtes, la mère du garçon me voit, comme je suis stylée, elle est avec son cabas, elle est jalouse. Le jour là, son fils ne doit pas dormir. Donc, ce que je demande ici sur ce plateau, c'est que les belles mamans doivent rester de leur côté. Parce que et toi, le garçon, il ne faut pas m'interrompre. Tout à l'heure, tu as parlé, je n'ai pas parlé. Tu es chez ta fille pour faire quoi? Je ne suis pas chez ma fille, mais toi qui es chez ton fils. Parce que ton fils a un peu d'argent. Hein?
et que c'est toi qui vas donner l'ordre, c'est toi qui vas donner le menu du jour. Moi, je dis non à ça. La fille n'est pas tombée du ciel. Et quand vous faites ça, franchement, si vous n'aimez pas, le gars a aimé sa fille. Le gars a aimé sa femme. Ils sont là. Vous venez entrer au milieu pour les séparer. Pourquoi? Mais si vous ne voulez pas la manière que le gars vit avec sa femme, hein? Si vous voulez vous sauter en l'air, vous caler même là-bas. C'est parce que vous êtes d'abord là-bas chez votre fille. Non, c'est vous. Moi-même, je viens alors. C'est vous la mère de la fille. Parce que quand tu c'est vous la mère. Tu as déjà ta fille. C'est vous la mère du garçon. Ça veut dire alors que c'est vous la mère du garçon qui fait ça. Vous avez déjà gagné. D'accord, donc pour vous, ce sont plus les mamans. Donc pour vous, vous pensez que ce sont les mamans de vos beaux-fils, disons ça comme ça, qui viennent plutôt vivre, qui sont un peu de trop dans la vie de leur fils. La maman du garçon vient à la maison s'installer. La fille, le garçon est marié, peut-être avec 2 femmes. Vous comprenez un peu? Oui. Quand le garçon est marié avec 2 femmes, quand la maman arrive, tout change dans la maison. Vous me comprenez bien? Ta fille, elle écoutez, non, elle a 2 femmes. C'est toi même qui vient dans la maison, encore mettre le désordre, chasser les 2 femmes. Quand les 2 femmes partent maintenant, tu prépares la nourriture à ton fils. Ton fils vient chaque jour manger. Un jour, tu prépares la nourriture, ton fils arrive, il commence déjà à penser à ses femmes. Il va se coucher directement dans la chambre. Quand tu entres dans la chambre pour demander à ton fils que, mais c'est comment tu ne manges pas aujourd'hui? Le fils t'attrape, il te jette dans le lit. Il va bloquer la porte. Tu cries, il te demande vraiment, ton fils, toi-même te demande que, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas m'épouser, tu as fait partie de mes 2 femmes. Si tu veux que ce soit bien, il faut que le lendemain, mes 2 femmes reviennent ici. Okay. C'est pour ça demander. Donc vous pensez que les mamans des hommes, disons ça comme ça, les mamans des jeunes sont très souvent jalouses. quand elles viennent un peu s'imposer, c'est ça? Oui, elles viennent souvent même avec ses filles. Ah bon? Les filles qui ne sont pas mariées, qui ne peuvent pas se trouver un mari. Viennent troubler. Non, les sœurs de l'homme. Oui, celles qui ont déjà son mari qui veulent faire leur vie. Vous venez mettre des autres. Vous savez ce que je veux avant la honte. Vous savez ce que je veux vous dire? Oui. Quand tu élèves ta fille mal élevée, quand tu élèves ta fille très mal, ta fille doit... La fille n'est pas mal élevée. C'est vous les parents du garçon. Pourquoi la deuxième femme est venue? Non. La deuxième fille est venue. C'est bon. La deuxième femme est venue pourquoi? Mesdames, s'il vous plaît. Ok, bien. C'est vos femmes dans leur maison. Je vous demande pourquoi la deuxième femme est venue. Quand tu es marié, si tu te comportais bien, la deuxième femme ne tu avais chassé les 2 femmes. Tu n'as pas pu chassé ta fille bien. D'accord. Madeleine et Martine, merci beaucoup. Une autre Marie, enfin une autre MA, parce qu'il y a Martine, il y a Madeleine, il y a Marie aussi. Marie-Kobe Nichoniou, bonsoir. Bonsoir, bonne année, Julie. Oui. Vous allez bien? Très bien. Bonne année à tout le monde, tous ceux qui me suivent, la bonne année. Bonne année à Monsieur Nichoniou. Bonne année à Monsieur Nichoniou qui me voit. Bonne année à toute ma famille, mon petit bébé, et François et Moné Yokwe du côté de Yaoundé, mon fils. Tout le monde, bonne année. Vous avez des listes, vous les avez cachées. Bonne année à tout le monde. Alors vous, Marie-Kobe Nichoniou, vous êtes mariée, mère de plusieurs enfants, grand-mère de plusieurs enfants. Oui. Décidément, vous ne voulez pas donner le nombre d'enfants, non? Oui, parce qu'à un certain âge, on a tellement d'enfants, des enfants adoptifs. Ah oui, j'ai eu des enfants adoptifs, j'ai mes propres enfants. D'accord. Alors, vous êtes chef de service dans une mairie de la place, vous vivez à Ndoc Passy 2 dans l'arrondissement de la 3e. Et vous nous suivez justement depuis le début de ce programme. Déjà, vous avez écouté l'histoire que je racontais tout à l'heure. Au début, c'est la maman de la fille qui est un peu trop présente. Oui. Le monsieur commence à bouder et sa maman aussi a remarqué que la belle-mère de son fils est régulièrement à la maison. Elle a commencé à attirer l'attention de son fils. Après, ça a créé des problèmes. Et aujourd'hui, la mère de la fille ne veut plus venir parce qu'elle pense que son beau-fils ne veut pas d'elle chez lui. Oui. Accoucher mon fils pour lui. Bon, pour moi d'abord, le mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Et les belles-mères, nous les belles-mères, nous devons arriver dans les ménages vraiment en temps opportun. Il ne faut pas que nous soyons toujours présentes. Bon, que ce soit la maman de l'homme ou la maman de la femme, vraiment la place n'est pas dans le foyer de vos enfants. Il faut les laisser vivre leur vie. Parce que dans la Bible, c'est écrit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire qu'il faut les laisser vivre leur vie. Et il y a des moments, par exemple, si la femme accouche, les deux mamans peuvent arriver à la maison
elles peuvent cohabiter même pendant des mois. Parce que moi, quand j'ai fait ma première fille, mes deux mamans, ça veut dire ma belle-mère et ma maman, sont venues rester à la maison pendant plusieurs mois, le temps de m'encadrer et tout. Elles étaient dans la même chambre et on les traitait de la même façon. On ne faisait pas de discrimination entre la maman de l'homme et la maman, même jusqu'à présent. Ouais. Oui, c'est comme ça. Et il ne faut pas que la mère de la fille croit peut-être que, comme c'est sa fille qui est là, elle a tout, elle a l'autorité. Ouais. Il ne faut pas aussi que la mère du garçon... Il ne faut pas aussi que la mère du garçon dise, écoutez-moi, moi je vous ai écouté, écoutez-moi, permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler. Mon fils t'est marié, permettez-moi aussi de parler. Mon fils t'est marié, tu es marié, ta fille t'est mariée. Maman Matou, permettez-moi aussi de parler. Je vous ai écouté. C'est la maman des garçons qui veut toujours mettre des ordres. Non. C'est vous qui est là. Chasse-moi la fille. Si moi je écoutez-moi aussi. Écoutez-moi alors. Le garçon accepte. Madeleine, vous pouvez pas m'écouter aussi. Je vous ai écouté. Écoutez-moi aussi. Madeleine et Martine, s'il vous plaît. Madeleine et Martine. Soyons disciplinés, maman. Je trouve déjà que là où je suis là. S'il vous plaît. Soyons disciplinés. Soyons disciplinés quand une personne parle. Marie, ton fils a marié ma fille, t'as pas marié. Martine, elle n'a pas marié. Martine, je vais demander qu'on coupe l'émission. Madeleine, c'est mon fils qui jette. Madeleine, permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer ce que j'ai commencé. Madeleine, s'il vous plaît, je vais demander qu'on coupe. Si vous continuez comme ça. Martine, permettez-moi de parler, je n'ai pas terminé. Marie, permettez s'il vous plaît. Madeleine et Martine. Alors, c'est le premier et vraiment le dernier avertissement. Sinon, ils vont couper. On sera obligé de couper parce qu'on ne vous entend pas au quartier. S'il vous plaît, essayez de respecter le temps de prise de parole de chacune d'entre vous. Vous avez parlé, Marie, vous avez écouté posément. S'il vous plaît, permettez qu'elle aille jusqu'au bout de sa pensée. Allez-y, Marie, on vous écoute. Merci Julie. Merci aussi mes deux mamans. Je sais que c'est très chaud, mais permettez-moi de dire... Elles sont directement concernées par le thème en tout cas. La maman du garçon. La maman du garçon a d'abord l'amour pour son enfant, parce que c'est elle qui a pouponné son fils. Et quand elle voit une autre femme arracher, c'est comme si la femme arrachait son enfant. Donc il faut qu'elle vienne à la maison, il faut qu'elle essaye de veiller, qu'elle sache qu'est-ce qui ne va pas, comment la femme... J'ai des filles et des garçons, J'ai des filles et des garçons. C'est parce que va venir manger mon fils, parce qu'il a doté. Non, c'est pas ça. Madeleine. Vous ne me permettez même pas de parler. Madeleine, vous allez parler. Donc la maman du garçon. Oui. C'est-à-dire qu'elle a l'instinct, elle a envie de savoir comment l'autre, c'est-à-dire c'est un peu comme comment sa belle-fille prend soin de son fils. Alors, mais Marie, vous doutez bien que forcément la maman aussi voudrait savoir comment son beau-fils s'occupe de sa fille. Voilà, c'est ça, c'est des deux côtés. Donc, ça veut dire que les belles-mères, chacune doit connaître sa position. Chacune personne ne doit venir imposer quoi que ce soit chez son fils ni chez sa fille. D'accord, Martine. C'est la mère du garçon qui s'impose trop. Vous pensez que c'est la maman du garçon? Alors, dites-nous, ça se passe comment avec vos belles-mères, justement? Elles sont vos belles-filles. Voilà, les mamans de vos belles-filles. Disons ça comme ça. Je suis en train de dire. Oui. Vous avez dit que quand vous vous rencontrez dans leur fête, elles vous regardent, elles vous dévisent. Je porte les mèches sur ma tête. Elle va dire que oh, ma fille a fini l'argent de son fils. C'est là où les problèmes commencent. Vous comprenez un peu? Quand je suis dans une fête comme ça, peut-être bien habillée, peut-être elle vient en kaba. Elle sort peut-être du village. Oui, mais sortir du village, elle ne sera pas contente. Pourquoi? Parce que ma fille a fini l'argent de son fils. Or, ce n'est pas ça. Ce que je voulais dire aux mamans là que, laissez vos deux enfants. N'allez plus intimider l'autre. C'est pas seulement toi qui as accouché. En accouchant le garçon, j'ai accouché la fille. Voilà. Les deux cœurs. C'est le cœur. Vous partez séparer deux cœurs. Quand les deux cœurs là s'aiment, vous partez, vous faites... Non, mais c'est clair que les deux enfants s'aiment. Seulement, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, la problématique, en fait, c'est essayer de voir un peu pourquoi ça coince souvent entre les mamans. Qu'est-ce qui fait problème, Martine? Ça fait problème parce que
C'est pas dans tous les cas, bien sûr. Il y a des familles où les mamans s'entendent. S'entendent, oui. De Marie Kobeni Tchonyo. Comme les deux mamans Peut-être la maman garçon, s'entendent. la maman garçon est là, non? Oui, la mère, voilà. Elle ne connaît pas s'habiller, par exemple. Vous comprenez un peu? Mais quand il voit la mère la mère Attention à votre micro, voilà. s'habiller et puis être un genre là, elle est jalouse. Dans sa tête. D'accord, donc vos belles-mamans, elles sont jalouses de vous? Oui. Ouais. Elles sont jalouses de ma fille, même jusqu'à moi-même. Veulent que ma fille divorce. Vous comprenez un peu? Parce qu'elle a une fille au village qu'elle va amener donner à son fils. Moi, je dis non. Quand deux personnes, laissez-les. Ça me fait rire. Laissez-les. La femme que vous avez cherchée au village pour donner à votre fils, elle va caler au Mon village. fils avant de venir voir votre fille, n'avait pas une femme au village. Bon. C'est ce que vous faites dans D'accord, donc vous trouvez belles-mères. c'est donc il y a la jalousie. La jalousie. Quoi d'autre? Parfois, c'est pas seulement elle, même ses enfants, filles. Les filles pouvaient déjà se marier aussi. Ça m'étonne. Viennent aussi chez ma fille. Toujours lui donner les ordres. Toujours faire ceci. Et tu es la femme Et de vous la pensez qu'elles famille. sont encouragées par leur maman? C'est la maman que les enfants font ça. D'accord. Donc vous pensez que, enfin, dans votre cas, les mamans, les belles-mères de vos filles viennent très souvent intoxiquées, disons ça comme ça, c'est dans le Eh couple. bien, c'est ça là, la Avec maison. leurs filles. C'est ça là, à la maison. Au lieu que le fils donne l'argent à sa femme, c'est plutôt à sa mère. Mais est-ce que c'est normal? Mais ça veut Madeleine? dire que c'est le fils Mais qui- Madeleine, est-ce que vous concevez ça comment? Vous êtes chez votre fils et c'est à vous qui remet les frais de la ration alimentaire? C'est à vous c'est qui pas remet de normal. l'argent pour faire le marché? Si vraiment mon fils me donne l'argent, Oui. que je rationne ma belle-fille avec, je lui dis non. Voilà. Non, c'est toi-même qui Ah, prépare. écoutez, je lui dis non. Moi, je me comporte et j'ai appris mon enfant que la ration ne doit pas passer par moi. Je dois demander ce qui ne va pas. Pourquoi tu veux me donner la ration que je rationne ma belle-fille avec? Si dès le début, vous n'avez pas eu à conseiller votre fille, à savoir comment faire marcher votre fille pour que l'homme puisse s'en donner à lui. Maman, ma fille est très bien éduquée. Quand vous avez parlé Son mari l'aime. là, éduquée Bien par rapport à même, quoi? très Avant fort. qu'on vienne me donner la ration que je Très rationne ma fort. fille. Non, c'est quand vous venez vous imposer. J'impose quoi? Bon, alors, Moi, je vous ai dit Madeleine, que mon fils ne peut c'est là. pas me donner la ration. Madeleine. Je ressens ma belle-fille avec. Je lui dis Madeleine, non. Madeleine, alors vous aussi, voilà, votre fils, il a épousé sa femme. Vous avez beaucoup de fils qui ont épousé des femmes. Comment vous appréciez le comportement de leur belle-mère? De la mère de la fille. Voilà, oui. Quand je viens dedans, je trouve le comportement de ma belle-fille. Hein? Il y a des filles ici dehors que les mamans ne les ont pas éduquées. Ils ne savent même pas préparer. Non, maman, ma fille Non, prépare, ouais, elle cuisine. elles ne savent même pas Non, préparer. Bon, on va Il encore faut chez écouter. vous que Non. va Écoute-la. encore apprendre Écoute-la à d'abord. préparer. Tu reviens chez moi. Il ne se comporte même pas bien parce que quand elle est venue là, elle se croit déjà que mon fils ne peut pas avoir une autre femme comme lui parce qu'on lui est ramassé. Vous comprenez, non? En cette Maman, comment vous avez doté non, ma non, non. fille? On a doté, ça fait quoi? C'est la mort qu'il a pris. C'est après? C'est quoi? Vous cherchez une On a villageoise. signé. Il faut on a- l'écouter. on a signé Écoute- un contrat. écoute-la On n'a d'abord. pas signé Elle un finit. contrat. On n'a pas Allez-y. signé. Elle peut avoir même finit. 10 femmes. Martine, permettez. On peut avoir même 10 femmes. Il n'a pas signé le contrat. Si on a D'accord, doté, ça veut dire d'accord. quoi? Madeleine, donc vous pensez... Si on a signé l'acte, on a fait l'acte, ça veut dire que quoi? C'est le comportement de la fille qui fait avant que l'homme ne peut pas avoir une autre femme. D'accord. Hein? Voilà. Mais déjà, quand votre fille vient, elle se regarde et voit que peut-être que mon fils ne peut pas avoir une femme comme elle. Mais l'homme va lui dire que maman, ma beauté est dans ma poche. Je peux gérer comme je veux. D'accord, Hein? Madeleine. Vous croyez quoi? Madeleine, Quand Madeleine. votre fille va venir Madeleine. menacer mon fils parce que elle est quoi? Elle est la lune. Même la lune, on baisse. On ne bon? donne pas le bon sur ça. On casse même la lune. Tu ne sais pas ça, même le poteau, on casse. Ça veut dire que quoi? Madeleine. Uh-huh. Madeleine, on se calme. Madeleine, on ne parle pas des enfants. On parle de vous, justement. Vous vous imaginez votre fille avoir une belle-mère comme vous? Parce que vous essayez un peu d'apprécier l'attitude de la maman de la votre fille. belle-fille et vice-versa. De la même manière, vous l'observez, elle aussi, elle vous observe. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la maman, aux mamans de vos belles-filles, Madeleine? Bon, si la maman de... Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je leur reproche que... Qu'est-ce que vous n'appréciez pas en elle? Non, Qu'est-ce qui vous dérange? c'est-à-dire, je les approche que ce n'est pas bien qu'une maman de la fille soit régulièrement chez mon fils. D'accord. Hein? Mais Laissez-les... si ça ne dérange pas votre fils, Hein? si ça ne dérange Ça pas, doit le déranger. il y a des fils aussi. Non, non, qui non, peut-être non. reconnaissent Ça une doit certaine le déranger. complicité. Non. Ou bien Même quelqu'un quelqu'un ne doit pas... Même le voisin, quand il vient chez toi tout le jour, hein? Vous n'êtes pas d'accord de lui.
hein, qui vient tous les jours. Combien de fois alors la maman vient, tout ce que vous allez faire, la maman va dire que c'est comme ça. Vous êtes là pour faire quoi? On a marié ta fille, c'est toi qu'on a marié. Tu es là pour chercher quoi? Non. Laisse-le jouer la vie. Moi, je suis tenté de vous dire que moi, je suis même d'abord régulière chez mon fils. D'accord. C'est mon fils à moi. D'accord. Donc vous êtes plus régulière même. Je peux être régulière chez mon fils. Si je vois ce que ça ne va pas, ce n'est pas vous, on ne vous a pas marié, mais je suis là pour ma fille. D'accord, donc pour vous, Madeleine, vous, quand même, ça s'explique. Ou alors, s'il y a une personne parmi vous deux qui devrait être plus régulière, plus présente. Je ne peux même pas être plus régulière chez mon fils, parce que je ne veux pas gêner les amours. Oui. Mais à quel moment vous devenez donc régulière? Si elle a accouché, je viens. S'il y a un problème, je viens. Mais il y a des mamans ici, je ne vous mens pas. Oui. Tout le temps, elle est chez son beau. Il n'y a pas le savon, hein. Comme tu vois là, je sens mal ici. Demain, il dit que mon pied a fait ceci. C'est toute la nuit, comme il dort avec mon fils, c'est comme ça qu'il dit à mon fils que ma maman est ceci. L'oreille de mon fils ne reste pas tranquille. Donc, j'ai accouché mon fils pour qu'on lui dise tout. Ma maman, comme tu vois là, comme elle était là-bas hier. Non, Julie, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Laissez-moi parler. Laissez Madeleine aller jusqu'au bout. Oui. Parce que moi, je suis déjà une vieille maman que j'ai observé tout. Tous les jours, elle dit, ma mère, comme chérie, comme tu vois là, ma mère ne se sent pas bien. Aujourd'hui, si la mère veut s'asseoir, ma mère n'a pas mangé. Hein. Elle a dit qu'elle sent mal au ventre. Demain, c'est la tête. Demain, c'est les fesses. Ceci. Donc, toute la vie de mon fils, c'est pour ta maman. Pourquoi? Moi, Madeleine, c'est normal qu'il s'occupe de sa belle-mère, c'est aussi sa maman, non? Et moi, j'ai fait comment? Si je pleure comme ça, la maman là, le monsieur va faire quoi? Il va aller se pendre ou bien il va fuir le mari ou bien faire comment? Il est obligé de fuir sa maison parce que ça ne lui laisse pas. De deux côtés, il travaille quoi? C'est la magie? Est-ce que c'est la magie? C'est pas la magie. D'accord. C'est comment? Donc, demain, il dit que mon beau, comme tu vois là, ma maman, comme tu vois là, c'est monté. Très bien. Si moi-même je pleure aussi comme ça, ta maman pleure, moi-même je pleure. On va faire comment? Le gars va faire comment? Donc vous pensez qu'elle peut venir chez sa belle-fille ou bien chez votre fils, mais elle ne devrait pas se plaindre. Elle ne devrait pas soumettre ses problèmes. Vous ne me comprenez pas. Oui. Quand elle vient, elle ne serait pas là régulièrement. D'accord. Si mon fils paie le remède 2 fois ou 3 fois, quand je parle là, j'ai mon beau là qui me suit. Quand il y a problème, c'est à ce temps-là que vous voulez vous croiser avec la famille. Quand il y a quand il n'y a pas de problème, vous ne voulez pas connaître la famille. Bon, maintenant là, oui, je vous dis en toute vérité, je parle, il est là, il suit à l'écran. Et je lui ai dit que sur l'équinoxe maintenant. Parce que là où il y a, tu ne dois pas, c'est-à-dire tu dois être en amour avec ta belle-mère et en amour avec ta mère. Toi-même, la mère de la fille, tu dois réfléchir que ce n'est pas bon d'aller chez ma fille tout le temps. Ok, on a parlé des visites régulières, de la forte présence. C'est ça que j'ai dit. À part ça, il y a encore quel problème? Qu'est-ce que vous reprochez encore à ces belles mamans-là? J'ai dit aux belles-mères de la fille, à la mère de la fille, restez chez vous. Si vous êtes malade, n'est-ce pas? Appelez au téléphone que je suis malade. Ou c'est ton beau qui vient, ou c'est ta fille qui vient. Ouais. On t'amène à l'hôpital. Ne viens pas que toute la nuit, mon fils ne doit pas dormir avec sa femme. La belle-mère est là pour crier. Wow, 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 wow. C'est toi qui l'as marié ou bien c'est comment? Wow, 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 c'est comment? C'est quoi? Tu quittes de chez toi, au lieu que tu appelles ton fils que tu appelles ta fille que ça ne va pas sur moi, tu quittes, tu viens toute la nuit. Wow, quand même, wow, mon fils ne dort pas bien. Si moi-même j'écris comme ça, mon fils va faire comment? Il va s'enfuir. C'est votre travail. C'est votre travail. Vous croyez que mon fils a fabriqué la machine d'argent? D'accord, merci Madeleine. Permettez à Martine de parler. Vous êtes là-bas pour chercher quoi? Restez chez vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, restez chez vous. Madeleine, maintenant permettez à Martine de parler. Vous n'avez pas été restez chez elle. Oui, elle a cru. Restez chez elle. Elle appelle sa fille pour dire qu'elle est malade. Ne viens plus chez mon fils. Merci beaucoup, Martine, allez-y, oui. C'est vous, la maman du garçon, là, qui crée toujours les problèmes dans le foyer. Parce que votre problème, c'est venir. Même quand vous venez là-bas, vous faites chou. C'est mon fils qui cherche l'argent, j'ai tout de on lui a donné la parole. Et ma fille qui cherche le travail à son mari. Qui cherche le travail? Quand un misérable personne ne venait. Quand ma fille a donné à chercher le travail à son époux, l'argent a commencé à venir. Là, il faut venir crier l'embouteillage. Là, il faut venir crier l'embouteillage chez mon fils. Vous regardez pas. Parce qu'on a cherché le travail, on a donné chez mon fils. Comme la fille. Madeleine. J'ai le travail. Madeleine. Quand la fille a trouvé le travail à son mari, alors que son mari est miséré, c'est ce qu'il faut dans un couple.
Quand l'argent vient, c'est pour ça que vous venez. Vos filles, même d'autres gens de la famille viennent pour étouffer la fille. Ah, c'est venu. Vous cherchez. C'est mon fils qui travaille, c'est ta fille Vous qui travaille. partez au village, cherchez une villageoise pour venir donner à votre fils. Parce que vous n'avez pas... Je suis pas en train de poser la question. Je parle de ma part. Donc c'est vous les belles-mères qui vous faites le problème. Vous n'avez pas pu éduquer votre Madeleine. Je ne peux pas dire à ma fille de divorcer. C'est toi qui... Ta fille va divorcer quand elle a vu l'argent. Madeleine. Tu as vu l'argent, ta fille a vu l'argent. Martine, on observe quand même que bon, il y a des belles-mères quand même, elles se comportent de façon différente quand elles sont chez leur beau-fils ou bien chez leur belle-fille. Mais très souvent, les mamans, les belles-mères, c'est-à-dire les mamans des femmes, des épouses, elles ont accès à un certain nombre de choses. Par exemple, elles peuvent entrer dans toutes les pièces de la maison. Il y en a qui se servent même. Qui se servent même à la cuisine. Bref, qui se comportent comme si c'était chez elles. Pourtant, ce n'est pas très souvent le cas avec les mamans des hommes. C'est-à-dire, on a des mamans, quand elles vont rendre visite à leur fils, déjà, il faudrait qu'elles appellent. Pourtant, ce n'est pas souvent le cas quand vous partez dans votre fille, Martine. Il faut appeler. Ma fille est la ministre de l'Intérieur. Il faut appeler pour avoir la permission de venir. Mais vous, quand vous êtes la maman, vous partez... qui gère la maison, Madeleine. Mon fils n'a rien. Madeleine. Quand je suis malade, je n'ai pas besoin de parler à mon beau-fils. Quand il attend à quelqu'un d'autre, c'est l'argent qui me suit. Parce que j'ai accouché sa belle-fille, sa femme. La parole que vous avez là, ce n'est pas sa femme. On dit que vous atterrissez chez votre beau-fils. Non, c'est vous les mamans du garçon. Vous venez les... J'ai accouché mon fils pour toi. Donc tu viens, tu es la prépoux, tu es ma prépoux. Ton fils a aimé ma fille. Madeleine. Il est esclave. Ton fils a aimé, son fils a aimé ma fille. Madeleine. Bon, on va observer une courte pause. Vous ne voulez pas écouter? On va observer une courte pause. On écoute attentivement ces différentes interventions. Les dames se calment, on se retrouve juste après. Je ne peux pas jeter ma belle-mère. Et je ne peux pas jeter non plus ma famille. Mais vraiment, c'est un problème qui se passe. C'est tous les foyers qui ont, presque tous les foyers ont ce problème-là. Mais moi, je me dis que la belle-mère ne doit pas se fâcher quand ma famille vient chez moi. Mais vraiment, c'est un problème qui récurrent, qui est partout dans les familles. La belle-mère n'aime pas que la famille de l'homme vienne chez l'homme. Il veut seulement que la famille de sa fille qui vit là et mange l'argent de l'homme et la famille de la fille vive c'est toujours. Donc les deux familles doivent être ensemble, unies. Bon, il ne doit pas avoir la séparation. Bonne année d'abord à toute l'équipe de Parole de Femmes. Aujourd'hui, nous sommes à la première émission de 2020. Et les belles-mères qui veulent toujours s'accaparer de tout, c'est parce qu'ils oublient une seule chose. Eux-mêmes, ils ont fait leur part de vie. Maintenant, leur fils aussi est en train de former leur part de vie aussi. Sa part de vie avec sa femme. Donc, la belle-mère vraiment qui veut s'accaparer, c'est pas normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Pourquoi? Parce que quand moi, en tant qu'une chrétienne, la parole de Dieu me fait comprendre que l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mon fils est comme son fils. Donc nous formons déjà une même famille. Donc je ne dois pas faire une distinction entre la belle-mère de mon fils et mon fils. Je dis la femme de mon fils et mon fils. Je ne dois pas faire la distinction entre... Moi j'ai eu à dire ceci. Les belles-mères doivent tenir leurs belles-filles ainsi que leurs beaux-fils comme leurs propres enfants sortis de leurs entrailles. Quand je vois le comportement de ma belle-fille qui ne me plaît pas, je le lui dis carrément, ma fille, ce que tu ne fais pas n'est pas bien. Et si c'est ta maman qui t'a dit cela, dis-le lui que ce n'est pas ce que ta maman, puisque moi présentement je suis ta maman. Oui, tu le lui dis. Laissez vos beaux-fils, belles-filles, gérer les foyers. Ne vous mêlez pas dans les foyers de vos enfants. C'est tout ce que peuvent les dire. À mon avis, la belle-mère, elle est comme votre maman. Parce que si vous aimez votre mari, vous allez prendre votre belle-mère comme la sienne. Donc, quels que soient ses caprices, vous allez supporter. Par amour pour votre mari.
Il est bien vrai que la pierre, vous n'avez pas la pierre à la place du cœur, mais vous faites avec, par amour pour vos enfants et pour votre mari, vous le faites. Parce que c'est aussi un être humain comme nous. Elle peut céder à certains caprices comme nous autres. Nous avons tous des faiblesses. Donc, prenons-la comme ça. Donc, pour inviter ça, tu ne peux pas stopper de l'une. N'est pas qu'elle vienne visiter son fils. Elle doit toujours venir. Tu vas supporter pour qu'après ça, elle rentre, tu restes avec ton mari. Parce que tu ne peux pas lui chasser à la maison. Tu dois supporter, même son comportement et comment tu dois supporter. C'est fait un mois et pas, tu restes toi tranquille. Oui, tu restes avec ton mari. Donc, tu n'as rien à faire avec l'autre là parce que si tu lui chasses, elle va dire que tu as chassé. Peut te donner la malchance, bête, elle vient, son temps arrive et pas, tu supportes son comportement. Ça dépend si elle a une famille, si peut-être que son mari est mort. Là, on peut la supporter. Mais si c'est que son mari n'est pas mort et qu'elle vient s'imposer dans mon foyer, moi, je vais la chasser. Hein? Je vais la chasser. Je suis avec. C'est pas parce qu'elle a mis au monde son fils qu'elle va venir s'imposer dans mon foyer. Mon foyer reste mon foyer. Est-ce que dans son foyer, quand elle était encore elle-même, on pouvait imposer dans son foyer? Qu'elle laisse les gens en paix. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, belle-mère, entre belle-mère, on en parle ce soir. Et on accueille sur ce plateau Claudine Liudop. Bonsoir Claudine. Bonsoir Julie. Bonne année. Merci à toi. Meilleur à toutes les personnes qui ont réagi tout à l'heure dans le Vox Pop. Vous allez bien? Bien. Claudine, vous nous suivez depuis le début de ce programme. Vous êtes mariée, mère de plusieurs enfants, grand-mère de nombreux petits-enfants aussi, promotrice d'une école. Vous vivez à PK13 dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci Julie. Alors dites-nous, entre belle-mère, ça se passe comment? Vous et votre belle-mère, c'est-à-dire la mère de votre fils ou la mère de votre fille? Oui, ça dépend des deux belles-mères. Voilà. Il y a la belle-mère de l'homme et la belle-mère de la fille. Oui, tout à fait. Les deux doivent s'entendre automatiquement. C'est facile que les deux s'entendent? Oui. S'ils ne s'entendent pas, c'est qu'il y a problème. Comment faire pour que les deux s'entendent alors, Claudine? D'abord, ça va commencer par leurs enfants. L'enfant, le garçon et la fille. D'accord. Si la fille respecte... Les enfants, en fait, les concernés, le couple. Oui. La fille, si la fille respecte son mari, je ne vois pas là où viendra les problèmes. Entre-temps, si la maman de la fille passe tout son temps chez sa fille, il y a problème. D'accord. Parce que c'est l'homme qui a le droit de dire à sa belle-mère, à sa mère, d'être présente à la maison. D'être présente à la maison. Donc, vous pensez que c'est plutôt la mère de l'homme qui devrait être présente? Pas du tout. Son fils, pas du tout. Les belles-mères doivent venir quand il y a déjà les enfants. S'il y a des... Non, même pas quand il y a problème. Quand il y a un problème, les deux doivent d'abord s'entendre. Parce que je ne vois pas comment la belle-mère doit entrer dans la vie de ces deux enfants. Puisque quand tu acceptes déjà le nom belle-mère, ça veut dire que tu couvres les deux enfants. Les deux enfants t'appartiennent. Tout à fait. Tu n'as pas à dire que mon enfant c'est la fille, mon enfant c'est le garçon. Non. Tu leur donnes des conseils pour éviter le dérapage. Bon, je me dis, si les deux belles-mères viennent à la maison, c'est quand il y a déjà les enfants. D'accord, donc pour voir leurs petits-enfants. Oui, pour voir les petits-enfants. Moi, principalement, quand je vais chez ma fille, je vais quand peut-être l'enfant est malade. D'accord. L'enfant est souffrant. D'accord. Je l'amène à l'hôpital. Ou bien pour une visite aussi, vous pouvez une visite. Peut-être pour leur souhaiter bonne rentrée scolaire. Ça dépend. Tu ne pourras jamais me voir aller chez ma fille parce que je suis la belle-mère. Non, ça ne se fait pas. Martine parle du ministre de l'Intérieur. Elle dit que sa fille est le ministre de l'Intérieur, donc elle doit être là. Non. Parce que pour représenter... Non. Vous n'êtes pas d'accord, Claudine? Claudine n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Laissez les deux enfants s'épanouir. Vous êtes la deuxième femme. Quand vous arrivez là-bas, il faut téléphoner. Alors, il faut appeler. Martine voudrait que vous appelez quand vous partez voir votre fils. Oui. Alors, vous qui êtes donc régulièrement à la maison de votre fille, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Julie, oui, Martine. C'est leur façon de parler. Moi, je ne vais pas chez ma fille. Tu me comprends bien? Mais c'est eux qui viennent pour s'imposer parce que c'est son fils qui est à la maison.
Je ne sais pas si tu comprends la qualité là. Elle vient s'imposer, elle manque le respect à la femme. Elle manque le respect comment, Martine? Manque le respect, c'est qu'elles arrivent à la maison, elles n'attendent même pas qu'on les serve la nourriture sur la table. Elles partent directement ouvrir la marmite. C'est pas normal pour se servir. Alors qu'il y a une femme dans la maison. Ça, c'est le mépris. Non, je ne crois pas. Je ne peut crois se faire pas. de Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous dis que ça, c'est le mépris. Je ne crois pas. Madeleine, s'il vous plaît. Oula, non, oula. Quand vous arrivez chez votre fils, il est marié, il a une femme. Vous avez le le plaisir de vous asseoir. Madeleine, Vous allez vous asseoir. Madeleine. Votre belle-fille vous sert. Vous donnez votre honneur de belle-mère. Vous ne le faites pas. Vous causez seulement, allez faire chou. Il faut qu'on mette la fille là dehors. Avec ton fils. Avec mon fils, mon fils est dans la cuisine. Avec ton fils. Alors, Martine, Martine, vous avez suivi ces différentes réactions tout à l'heure. Il y en a qui vous ont marqué positivement, les personnes qui intervenaient dans le Vox Pop. Oui, la fille qui a dit que vraiment, il y a les belles mères, la mère du garçon, qui vient juste s'imposer pour séparer leur mariage. Est-ce que j'ai fait la magie pour dire ça? Elle a répété là-bas. Non, maman, c'est pas ça. Ça veut Je dire me que- dis que moi, je vous c'est un dis- phénomène naturel. Moi, je vous dis, c'est ce que les La autres- belle-mère Attendez. de Je peux vous garçon, raconter la une mère histoire. du garçon, Je peux vous a raconter droit un de truc. venir Ouais. chez son Permettez fils à presque Claudine. chaque fois. D'accord. Claudine, vous dites Mais- que la mère du garçon a le droit de venir chez De son venir, fils presque mais il y a chaque fois. certaines choses qu'elle ne doit pas faire. D'accord. Parce qu'il y a certaines Lesquelles, belles... par exemple, parce qu'elles sont Oui. là, elles nous écoutent. Oui, il y Il y en a a certaines qui belles-mères. savent Il y pas a comment certaines s'y prendre. belles-mères D'accord. de l'homme, la mère de l'homme. Quand elle vient chez son fils, elle aimerait passer la nuit dans la chambre de l'homme. Oh, Ah oui? c'est la folie. Oui, j'ai déjà dit ça. Elle est folle. Madeleine. Oui, Le fou là. que Dans moi, la je chambre de son fils. oui, Madeleine, Madeleine, Et permettez. ça a apporté des Madeleine. problèmes à cette femme. Non, elle n'est pas normale. La femme a dit non, je ne peux pas accepter que ma belle-mère vienne chez moi, C'est la folie dormir là-bas. dans mon lit. C'est la folie. Ça ne se fait pas, Et ça ne se fait pas. c'est elle qui prépare le Ça ne se repas fait le pas. lit du jour. Et du côté de la La mère femme, du garçon. la belle-mère de la mère de la femme, Madeleine, permettez à Claudine de parler. la Elle parle mère de de son la expérience. femme, franchement, doit se reculer. Parce que si elle a eu la chance dans son ménage de dompter, d'imposer dans son foyer, elle ne doit pas demander à sa fille de faire autant parce que chacun a sa chance. Donc vous pensez que la forte présence d'une maman dans le ménage de sa fille a un Oui, impact, c'est pour donner ça des influence conseils. un peu Oui, ça influence. de façon négative ou positive? Négatif parfois. Hein. Vous ne pensez pas qu'elle peut aussi donner des conseils à sa fille, dire peut-être montrer à sa fille comment dresser le lit, changer les rideaux, faire la cuisine? Oui, Vous la ne pensez femme, pas? la belle-mère qui va chaque fois chez sa fille, c'est pas une bonne belle-mère. La je suis belle-mère, belle-mère. la mère du Je garçon suis belle-mère. qui passe à chaque fois. Martine. Oui, c'est pas une attendez bonne votre tour. belle-mère. D'accord. Moi, je vais chez ma fille. Mais je vais quand les enfants sont malades. Quand je vais pour les rendre Donc, vraiment de visite. façon occasionnelle. Quoi. Voilà, vous avez compris. D'accord. Oui. Alors, mais vous pensez qu'un peu la mère de l'homme, elle a le droit de venir? Même si elle vient, Ouais. elle doit vraiment se soumettre. D'accord. Il y a un problème qui se pose très souvent, il faut appeler avant de venir. Vous êtes d'accord qu'il faille s'annoncer avant de venir ou alors, dans les deux cas, on peut venir une fois que le besoin s'impose? Quand on est déjà une famille, la maman de votre mari, c'est votre maman, la maman de votre femme, c'est votre maman, vous devez forcément les traiter de la même façon. Oui. Ça veut dire que si vous êtes d'accord sur un fonctionnement, toutes les deux devraient le respecter. Oui. Pourquoi la maman de l'homme devra appeler avant de venir à la maison et ce ne serait pas le cas avec la maman de la fille ou alors vice-versa? Pourquoi la mère de la fille? Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont catégoriques, qui demandent que leur belle-mère appelle avant et qu'elles annoncent avant Viens venir chez mon fils, j'appelle. La maman du fils doit appeler. Non, les deux mamans doivent appeler. Elle doit La appeler. belle-mère doit appeler et la maman de du l'homme fils doit aussi appeler. Non, la maman de la fille vient que Parce comme ça que- vous gérer. Non. La non, mère non. du fils, La mère, c'est celle-là la qui vient belle-mère Parce que doit c'est sa fille qui est à la maison. D'accord. C'est sa fille qui est Non, dans c'est la pas maison. ça, maman, c'est Il pas faut ça. alors que la mère de la fille Ouais, vient vous dire dites que ce que je je connais, ne peux hein. pas appeler parce J'ai que vu si elle beaucoup vient de à n'importe choses. quelle D'accord. ma fille va me recevoir. Ouais. Mais moi que je suis la mère de garçon, quand je viens, ça commence déjà à faire quelque chose. Parce que quand il voit déjà sa mère, maman est venue, mais moi que je viens Mais sans toujours les appeler, belles-mères, ça là, devient un problème. Pourquoi ça devient un problème, Ça Martine? devient un problème parce que je suis la mère du garçon. Mais vous êtes sa maman aussi. Non! Madeleine. Sa maman? Mais si. Non. Votre belle-fille, vous devenez la maman de votre Non. C'est le comportement, je vous dis, le comportement vient de deux côtés. Quand votre belle-fille vous prend bien, tu peux venir à toute heure. Hein? Parce que je sais, quand je m'avais trouvé ma fille, je ne gère même pas mon fils. D'accord. Pareil pour la maman aussi qui peut venir à toute heure quand son beau-fils s'occupe bien d'elle. Tu reprends, non? Je peux gérer ma belle-fille plus que mon fils.
selon comment ma belle-fille me prend. Vous comprenez, non? Jusqu'à mon fils me demande que c'est comment. Mais il y a des mamans ici, quand elle quitte, elle n'appelle même pas. Elle sait que, bon, comme je pars chez ma fille, c'est ma fille qui est le lion de la maison. Hein? Si j'arrive à n'importe quelle heure, si peut-être mon mari arrive sur le lit, il lui dit que c'est comme ça. Non. Ma maman ne vient pas pourquoi. Hey, si c'est comme ça, je te tourne le dos. Ah, si c'est comme ça, je te tourne le dos. Vous, les mamans, non, je vous dis, c'est juste ce qui se passe. Vous venez toujours avec des ordres. Non, ce n'est pas ça. Parce que quand l'homme lui dit... Alors, mesdames, pourquoi vous ne pensez pas que... Quand l'homme vient, Madeleine, Madeleine, pourquoi vous ne pensez pas que votre présence n'est pas que négative? C'est aussi important pour un enfant d'avoir sa mère pour quelques jours. Ça peut être de temps d'un soir, de quelques jours, d'un mois. Ça dépend des situations et ça dépend des circonstances. Pourquoi venir avoir des idées et essayer de se mettre en certain nombre d'interdits, je ne sais pas. Une mère. Pourquoi vous pensez que votre présence n'est pas forcément appréciée par l'autre partie? Mais quand on fait les choses naturellement, vous aimez votre fils, vous aimez votre fille, vous venez vous comporter comme la maman. Puis c'est les deux enfants. Et forcément, les deux vont vous suivre. C'est pour vous là-bas. Non, ce n'est pas ça. La belle-mère doit prendre les deux enfants. Nos jours, ce n'est pas ça. Ses propres enfants. Nos jours, ce n'est pas c'est ça. de détruire. Ah bon? Dans 10, tu ne peux pas trouver 2. C'est de détruire. Martine, vous pensez... Dans 10, tu ne peux pas trouver 2. D'accord. Laisse-moi vous dire quelque chose. Nous sommes d'accord. Oui. Martine, vous en pensez quoi? Comment? Vous en pensez Dans quoi? 2, vous ne pouvez pas... Dans 10, vous ne pouvez pas trouver 2. Pourquoi avoir cette position-là? Julie, elle peut pas me... Elle vient parce que c'est sa fille qui est le lion de la maison. Le problème qui est là, c'est que quand la maman du garçon est là... Madeleine. Quand la maman du garçon est là, il y a un danger. Sa fille est le lion de la Danger maison. comment? Il y a un danger, c'est que elle cherche toujours à trouver une autre fille à son fils. Bon, écoutez, ce n'est pas le normal. fils aussi, c'est pas un enfant, c'est un adulte. Alors? On va commencer à lire les messages, hein, ok? Le fils aussi, c'est pas un enfant, c'est un adulte. Ça veut dire qu'il a fait son choix. C'est tous les moments quand même, mesdames. Il y en a quand même qui vont voir leur fils et leur belle-fille, ça se passe plutôt bien. Une autre femme, elles leur font à manger, elles s'occupent d'elles et de leur petit enfant. La fille. Vous savez, Madeleine. Ça dépend comment tu as initié ta fille. Madeleine. Si la fille est bien éduquée, je ne vois pas comment la belle-mère va... Alors écoutez les messages, retraite La belle-mère ne tranquille. doit pas la détester. Bonne année à vous. Je pense que la belle-mère doit toujours jouer un rôle important et déterminant dans la vie nouvelle de sa progéniture. Cette dernière a le devoir d'éduquer, d'orienter et de protéger la vie des jeunes couples, fort de son expérience. On s'arrête là. L'autre qui dit, elles n'ont absolument aucun rôle. Dès lors que ton fils ou ta fille va en mariage, tu considères qu'il ou elle est allé faire un avec une autre. Le seul moment où tu peux intervenir, c'est dans les situations graves que le couple ne peut pas gérer lui-même. C'est vrai. Guy Lewatt, bonne et heureuse année 2020 à toi et à ton panel. Merci beaucoup à vous aussi, monsieur Lewatt. Meilleurs vœux. La belle famille est là pour jouer le rôle d'arbitrage ou de juge. Si un véritable problème surgit, et dans l'impartialité. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de parti pris, on devrait être objectif quand on essaie d'arbitrer ou bien quand on essaie d'arranger ou de résoudre un problème de couple. Voilà. Alors, il y a... Pardon? Je n'ai pas chez mon fils fait quoi chaque fois, je suis sa femme. Alors, il y a Stéphanie Ouno qui nous écrit. Stéphanie Ouno qui nous écrit, bien voir vous, Stéphanie, fidèle, qui est l'exploitrice de Parole de Femme. J'ai une question, la belle-fille est obligée d'aimer sa belle-mère? Mais bien sûr. Si tu as aimé son fils, tu dois aimer sa maman. Oui. Donc, vous avez la réponse, Stéphanie. Minette Mabangé Kwamukuri, j'entends juste parler des mauvaises belles-mères. La mienne est un cadeau de Dieu. Courage à mes soeurs et moi, même le moment arrivé, je serai une bonne belle-mère. Voilà. Madeleine, qu'est-ce qu'il y a? Notre Madeleine internationale, qu'est-ce qu'il y a, Madeleine? Il n'y avait même pas à dire. D'accord, je continue à lire. Madeleine est trop. Ngavi Julia, les gars, dit bonsoir, Julie, toujours aussi belle. Merci. Tchai, j'en connais quelque chose si seulement elle pouvait, voilà, elle pouvait être scottiée pour comprendre que quand son fils grandit, elle n'a plus autorité sur lui. Mais bon, c'est chaque belle-fille qui doit s'imposer dans la vie de son époux pour faire comprendre à cette dernière que son autorité c'était avant. Au début, c'est pas facile, hein, mais après, elle va finir par accepter comme belle-fille. Mais moi, l'amour de mon époux me suffit. Le reste, bonne soirée à vous et bonne année 2020. Merci. Mungang Deba dit bonne année Julie, que ces belles-mères nous laissent gérer nos foyers comme elles ont géré le leur, car la mienne me rend la vie impossible. Elle ne veut pas me voir, mais elle veut mes enfants.
Je ne veux pas la femme. Elle a fait comment? ça? Elle aussi, elle a fait comment, Junior? Si je ne veux pas la femme, je ne veux même pas son enfant. Pas même Laissez-moi ça. La fille doit aimer sa belle-mère. Ouais. Alors, si la fille ne prend pas sa belle-mère comme sa propre maman, Et tu ça pars ne où avec peut pas marcher. ça ne peut pas marcher. Tu pars où avec l'enfant? Alors, il y a Pauline Bikoun qui dit bonne année. C'est vrai, il y a des jeunes, des femmes qui sont dans des foyers, elles ont des enfants, elles ne sont pas vraiment appréciées. Il y en a enfin, c'est beaucoup plus la progéniture, les enfants. Il y a des femmes qui vivent cette situation-là. Elle est contestée par la belle famille, elle n'est pas du tout appréciée. Enfin, heureusement, elle a fait des enfants, sauf que la belle famille est prête à tout pour les enfants. Mais la maman ne veut pas de la maman. Oui, il y a des mamans qui ont été le séparées de comportement leurs n'est pas enfants bien. comme ça, à cause Je vous de dis que le la comportement de la femme n'est pas On bien. est parti à la maman, on a laissé les enfants. Je sais, la femme doit tout faire. La femme doit tout faire pour conquérir sa belle-mère. Mesdames, vous savez, l'homme de sa femme. La femme doit tout faire pour conquérir sa belle-mère. Je les laisse que c'est Dieu seul qui saura ce qu'il va faire. J'ai eu à souffrir sur mon enfant. Maintenant, où c'est le remède que tu fais? Même naïvement. Après, il naïvement comment? Oui, quand vous c'est toi-même qui pars dans le marabout. Tu dis que bon, il faut que ma fille commande pour que l'homme suive. La fille, ça va. Le gars regrette. Il regrette quoi? Pauline Bikoum dit bonne année, la mienne ne nous gère pas. Bonne année, la mienne ne nous gère pas. C'est moi qui lui demande souvent d'intervenir. Donc, vous voyez, des belles-mères effacées quand même qui restent dans leur rôle et qui sont tout aussi appréciées. D'ailleurs, qu'on sollicite tout le temps quand même de venir à la maison. Alors, Naomi Ngueo dit, moi j'ai eu de la chance, ma belle-mère est formidable. Que Dieu la garde longtemps pour moi, je t'aime maman. Bravo. Bravo. Voilà une belle fille. Valentine Tatan, bon après-midi la tata Julie, bonne année, merci. Et pour ma part, c'est pas facile, nous avons tous nos différents belles-mères et des problèmes divers. Moi, je n'ai pas de problème avec la mienne et autour de moi, c'est le contraire. Donc, bref, moi aussi, je suis devant la télé. Alors, il y a Linda Caminit qui dit, une belle-mère doit être neutre, soucieuse, aimante, prendre sa belle-fille ou son beau comme son enfant. Et non un poisson pour le foyer de son enfant. C'est vrai. Et nous, les belles-filles ou beaux, prenons nos belles-mères. Non, c'est vrai. Prenons nos belles-mères comme nos mamans. Et non qu'épouse, le Seigneur saura nous combler. Voilà. Et toujours la mère du garçon. C'est vrai. Cherche toujours à après quoi, je vais aller avec mon fils qui part faire quoi? C'est la mère de la fille qui est avec sa fille sur le marabout tout le jour pour dire que et il faut que ça soit comme ça. Oui, parce que vous voulez être bien. La fille s'en va. Vous voulez être bien. Après ton fils. Je me dis, maman, si ta belle-fille t'aime, oui. Si la belle-fille aime son mari, sa mère vient l'intoxiquer. Elle doit aimer automatiquement sa maman. Parce que la belle-fille doit faire ce que son fils devait faire à sa maman. La femme ne peut pas écouter, la femme ne peut pas laisser la parole de sa mère pour venir t'aimer. Alors, il y a Onana Luc qui écrit bonne année spéciale émission Parole de Femme, particulièrement à maman Madeleine. Et à la maman, c'est là, on vous dit bonne année. On vous souhaite bonne année, mesdames. C'est de la part de Onana Luc. Oui, tata Julie, tes invités là, c'est la magie ce soir. À mon avis, entre les belles-mères doivent se respecter mutuellement. Ceci évitant d'être toujours impliquées dans la vie propre de couple de leurs enfants. En passant, je souhaite joyeux anniversaire à mademoiselle John Adèle Megan depuis Biémassi à Yaoundé. Il est malin. Joyeux anniversaire à vous, mademoiselle Adèle Megan, de la part de Nana Luc. Des bisous. Merci. Il y a plus de temps pour sortir. Comment faire donc? De conseils que vous donnez. Vous voyez que quand elles ne s'entendent pas, forcément, les enfants ne seront pas heureux. Est-ce que votre fils est heureux, sachant que vous avez cette posture envers la maman de sa femme, Madeleine? Ce que je peux donner conseil est que chaque belle-mère reste chez elle. S'il y a un problème, on appelle. La maman vient. S'il y a la maladie, c'est le beau qui vient prendre sa belle-mère pour aller lui traiter. Très bien. Et maintenant, par rapport à vous, puisqu'on parlait de entre belles-mères, donc pas avec les enfants, vous, quels sont vos rapports? Comment vous devez, quel type de rapport devrez-vous entretenir avec votre belle-mère, c'est-à-dire la maman de votre belle-fille? Bon, ce que je veux vous dire, je suis en train de vous dire que bon, si j'étais à leur place, n'est-ce pas? Non, vous pensez quoi de la maman de votre belle-fille? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? J'attends d'elle que si elle... Est-ce que vous devez être des ennemis, des amis? Non, l'ennemi comment? Complices, plutôt voilà. Moi-même, je peux quitter, je ne vais pas la trouver chez elle. On vit. D'accord. Dans son village, là où elle est. Oui. On cause, parce que c'est mon égal. Hein? On cause, on dort comme des camarades. Hein? Mais quand ça vient déjà que bon, je vois de l'autre côté que ça ne vient pas bien, moi, mais je ne dois pas te prendre bien. Parce que moi, je me reconnais bien. Quand je vois déjà ma belle, la mère de la fille vient bien avec moi, non.
Moi, je la rends visite comme si c'était ma copine. D'accord. Bon, si elle voit déjà que bon, elle amène sa fille chez le marabout tout le jour pour dire que, comme c'est là comme ça, vise comme merci, ça. D'accord. Et vise comme ça, il vise. Je ne Madeleine. fais que rester derrière, je ne peux pas. Madeleine, merci beaucoup à Moi-même, vous. je sors aussi, je pas chez le marabout, je vois déjà. Madeleine, ah non, Madeleine, on ne parle pas de ce genre de choses sur un plateau de télévision. Franchement, on Non, va pas je parler. sais que ça se passe. Non, oui, mais c'est quand vous parlez la vérité, vous dites qu'on ne parle pas ça. Oui, c'est ce qui se passe. Nous, on n'a pas les preuves de ce genre de choses, s'il vous plaît. On ne va pas parler de ça. On n'a pas les preuves, donc on ne parle pas du mysticisme et des sciences occultes, ce genre de choses, non. Martine Benke, oui, on vous écoute. Et ce que je voulais dire ici, c'est que apprenez à laisser le couple s'épanouir. N'allez pas toujours foutre le nez dans le couple, soit disant il est ceci, il n'est pas de mon village. Vous commencez à aller chercher une nouvelle femme pour lui donner, alors que le gars aime bien sa femme. Alors, si vous réussissez à faire partir la femme, le gars va réfléchir. Le gars va regretter après. Okay. Parce qu'après, elle va te sauter dans sa chambre. Bon, comme tu refuses ma femme, toi, tu vas m'épouser. D'accord, donc vous voulez que les belles-mères, disons les mères des garçons, qu'elles acceptent le choix de leur fils. Il faut que les belles-mères acceptent le choix de leur fils. Acceptent le choix de leur fils. D'accord. Et maintenant, vous, en tant que belle-mère, qu'est-ce que vous attendez de votre belle-mère, aussi la mère de votre beau-fils? Ma mère, moi j'ai donc des bonnes... Vous devrez être en harmonie, non, pour le bonheur de vos enfants. Elles doivent rester en harmonie. Il n'y a pas de Madeleine. Elle gère quoi avec toi? Merci beaucoup. Gérer. Tu es déjà vieille. Claudine, Martine, merci, Claudine. Madeleine, Claudine, allez-y, Claudine. Tu dois gérer ta famille, tu gères et puis je suis là. Le conseil de Claudine, oui. En quelques mots, oui. La belle-fille, d'abord, c'est le comportement. Les belles-mères, on parle des belles-mères. On a assez parlé des belles-filles dans ce programme. Oui, la belle-mère, voilà. Les deux belles-mères doivent s'entendre. D'accord. S'entendre pour encadrer les deux enfants. Ouais. Parce que les deux enfants forment un seul enfant. Merci à vous, Claudine Ledo. Merci à Marie Kobeni-Chonyo qui était là à la première partie de ce programme. Meilleur vœu particulier à l'équipe des paroles des femmes, l'équipe type Dallas, Tana, Carlos, Minoué, François Dikoumé, Varius Yankoa, le Junkie, j'ai oublié quelqu'un. Oui, Innocent Abega, Marlèse Minkoumou, Warren The 2 et notre make-upeuse en Boto Biscottine. Meilleur vœu également à Alphonse Zéné, Edmond Kamgia aussi. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Je vous rappelle vite fait les rediffusions. Jeudi à 15h et samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Bye bye.